Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ouvrez le bal pour le mois de janvier, vous êtes le premier signe que j'ai tiré. Cette vidéo vous est consacrée juste à vous. On va aller voir les énergies du mois de janvier et du début d'année 2022 pour vous. Donc j'ai commencé à tirer quelques cartes, on va voir ensemble. Donc ça sera les énergies, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez ressentir dans vos énergies pendant le mois de janvier et plus début d'année, d'accord, début d'année 2022. Donc là, vous faites le point, d'accord, vous faites le point sur ce dont vous avez besoin. Vous focalisez votre attention sur ce qui vous fait du bien dans la vie en général. Vous recentrez sur ce qui vous apporte de la chaleur, un bien-être, d'accord? Le fait de s'épanouir. Qu'est-ce qui vous fait vous épanouir? Et du coup, vous faites le tri, vous regardez, est-ce que ma coupe amicale est bien remplie? Est-ce que les personnes de mon entourage amical me conviennent et me font du bien? Est-ce que dans mon travail, ça me convient, ça me fait du bien? Et tout ça, d'accord? On fait le point sur ce qui nous fait du bien. Il y a là avec le 4, hein, c'est comme si ça y est, on a fait notre petit parcours. Moi je dirais amoureux parce qu'en plus avec le chevalier, il y a des coupes quand même. Hein. Et là aussi en plein centre, c'est les coupes, c'est-à-dire les émotions. On a eu des expériences, on a eu des relations, ok, j'ai vécu ces relations, ça m'a appris ça, ok, je les mets de côté, vous voyez, comme un peu ça. Mais moi, je veux vraiment le bonheur. Moi, vraiment, vous focalisez votre attention sur ou une personne ou sur un idéal, sur quelque chose, sur un idéal. Et pour l'instant, juste vous y pensez. Vous avez mis de côté vos échecs ou vous avez mis de côté les choses qui n'ont pas fonctionné, d'accord, qui ne vous intéressent plus, vous le laissez de côté et vous focalisez votre attention sur un idéal. Un idéal qui vous apporterait tout ce dont vous avez besoin, d'accord. Avec le 10 de denier, le matériel, l'amour de vous-même, l'amour qu'on vous apportera, tout ce dont vous avez besoin. Et vous avez besoin d'aller vers... Ça, c'est le chevalier, c'est aller vers une personne. C'est des émotions qu'on ressent et on nous pousse à aller parler ou aller s'affirmer, à les déclarer des émotions, à les parler, d'accord. On nous pousse à aller parler. Alors, avec sagesse, hein, avec la grande prêtresse, soit c'est vers une personne qui a beaucoup de sagesse, soit c'est d'aller parler à une personne de nos sentiments, mais avec sagesse. Après, ça peut être des sentiments amoureux comme des sentiments amicaux, d'accord? Tout dépend de votre situation. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui on est en couple, qu'on a besoin de remettre des priorités à leur place et de focaliser notre attention vers les choses essentielles et d'aller du coup aller dire à la personne avec qui on est, avec sagesse, l'amour qu'on a pour elle ou les intentions qu'on a pour elle, d'accord? Si on est en couple. Si on n'est pas en couple, ben, c'est un peu la même chose, sauf que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en couple. Et si c'est amical, c'est exactement la même chose. Mais voyez comment ça vous parle, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez recentré, une fois que vous avez remis les choses à leur place, d'accord, par rapport à vos besoins personnels, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Une fois que vous avez remis tout ça tout ça en place,
vous allez pouvoir manifester la joie en allant vers cette personne, en allant parler à cette personne de ce que vous ressentez, de ce que vous ressentez, d'accord, les émotions que vous ressentez, qu'elles soient positives ou négatives. Ça va vous attirer à vous de la joie avec le 3 de coupe. Ça va vous attirer à vous. Vous avez envie d'attirer à vous une situation qui vous rende léger, joyeux, que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, que vous vivez le moment présent en étant heureux, complètement heureux, d'accord? Et ça vous aide à retrouver de l'envie, de faire, d'être avec quelqu'un ou de... L'as de bâton, c'est souvent une nouvelle passion. Alors, ça peut être une nouvelle envie de créer quelque chose comme quelque chose d'artistique ou un projet ambitieux, d'accord? Une envie de créer, de se mettre à son compte. Bon, il n'y a pas trop les deniers là, à part ici. Mais en tout cas, on manifeste, on attire à nous en se recentrant sur nos besoins réels, en étant plus alignés avec ce qu'on désire au fond de nous et on sait ce qui nous ferait du bien. On laisse de côté les expériences négatives, on se focalise sur un idéal et on attire à soi cet idéal. L'idéal d'être en joie tous les jours, d'être bien avec une personne, de se sentir épanoui. Et ça va être un bonheur à long terme. Et pour ce faire, une fois que vous avez mis tout ça en place, d'accord, il va falloir aller vers une personne. Je pense que c'est une personne qui a une grande sagesse, une grande maturité, ou comme je vous ai dit, c'est peut-être vous qui devez aller vers, qui avez cette sagesse et cette maturité d'aller vers cette personne. En tout cas, vous avez besoin de cette sagesse-là en vous pour pouvoir dire au revoir à des choses que vous avez mis en place, des projets qui ne sont plus d'actualité au jour d'aujourd'hui et des projets que vous devez tourner le dos, d'accord? Et là, c'est les énergies que vous allez ressentir pour le début de l'année et pour le mois de janvier. Vous sentez qu'il y a besoin de remettre vos priorités, d'accord? Là où ça vous fait le plus grand bien, d'accord? Là où ça vous fait évoluer. Et voilà. Donc, après, on a le caméléon. Le caméléon qui dit fais comme si. Fais comme si. Fais comme si quoi? Je sais pas. En attendant, le caméléon, il s'adapte à son environnement. Alors, peut-être que vous devez vous adapter et vous devez faire comme si vous étiez déjà adapté pour pouvoir enfin comment vous dire, hier j'ai vu un épisode là d'une série et la personne elle passait un mauvais moment de sa vie et il y a un collègue de travail qui lui dit viens au travail tous les jours, fais comme si tout allait bien et au bout d'un moment tu t'en rendras même pas compte mais tout ira bien sans que tu fasses semblant. C'est peut-être ça que ça veut vous dire, hein. C'est peut-être un message pour vous. En tout cas, c'est s'adapter. Peut-être que vous avez peur de pas vous adapter à une situation ou de pas être capable de vous adapter à une situation alors que si. Alors que vous êtes capable. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation et de vous en sortir gagnant. Alors, je sais pas. Alors, ça peut être par rapport à un autre domaine. Là, on voit que c'est vachement quand même basé sur le relationnel, soit sentimental, soit amical. C'est un relationnel, ça. Et peut-être que là, c'est par rapport, c'est un message qu'on vous dit par rapport au travail. Ne vous inquiétez pas, vous saurez vous adapter. Parce que vous avez ça en vous, d'accord? Vous êtes capable de vous adapter facilement. J'ai vu qu'il y a pas mal de 14 aussi, hein. Il y a le 7 et le 14, 7 et 7, 14. Donc peut-être que si vous y croyez en la numérologie, au fait que les nombres ont un message à nous apporter, vous pouvez aller voir sur Internet la symbolique du numéro 7 ou la symbolique du numéro 14. Normalement 4 plus 1 ça fait 5, c'est le changement. Voyez s'il y a un message pour vous.
Ensuite, message du petit oracle de la création. Le gyrocompas, la concentration, la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Là aussi, ça me fait penser un petit peu à ça, le fait de se perdre dans plein de situations, dans plein le fait d'avoir plusieurs possibilités, ça vous perd et peut-être que du coup vous perdez un petit peu là, le vrai chemin pour vous. D'accord? Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Vous ne savez plus où aller tellement il y a des opportunités un petit peu partout. Peut-être que c'est ça aussi que ça veut vous dire. Et là, on vous dit de vous concentrer sur un objectif à la fois. Ouais, alors il y a le travail, les amours, la famille, il y a plein de domaines qui peuvent vous prendre la tête et vous disperser un petit peu. Et c'est difficile peut-être pour vous d'aller vers la direction que vous vous sentez attiré par elle parce que vous prenez trop en compte le travail, la famille, les amours, je sais pas. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous voulez vous en fait? C'est ça le vrai truc. C'est qu'est-ce que toi tu veux. Comment toi tu veux remplir ta vie? Avec quelle joie tu as envie de remplir ta vie? Euh, et une fois que vous serez posé par rapport à ça, ben comme je vous ai dit, il y a tout le reste qui va se mettre en place. Ta volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Votre volonté. Vous avez énormément de volonté. C'est pour ça qu'on vous dit, là, vous êtes capable. Vous avez de la volonté. Maintenant, il faut savoir où vous voulez mettre cette volonté. Est-ce que vous voulez mettre cette volonté où elle ne peut pas exister parce que ça ne sert à rien c'est pas utile. Vous voyez, le fait de choisir ses priorités. C'est pas utile de mettre de la volonté là où c'est pas utile pour vous, ça vous apporte pas de la joie, ça vous apporte pas un bien-être à l'intérieur, vous voyez. Donc, recentrez-vous, arrêtez de vous disperser, concentrez-vous sur un objectif à la fois et sur ce dont vous avez besoin vous, pas vous concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance, hein, ou en tout cas qui vous apportent pas la joie que vous recherchez. Et tout est possible avec votre volonté, il suffit juste de la mettre au bon endroit. Ensuite, avec le message de votre âme, la couronne d'or. Votre lumière est magnifique, élevons et honorons la lumière radieuse des autres. Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous. Vous le méritez. Êtes-vous prêt pour de nouvelles aventures? Nous tous, en esprit, avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Elles ne voient ni leur valeur, ni leur lumière divine intérieure. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez conscients de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies. Être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit pur. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout. Réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. Soyez bénis.
Je brille véritablement d'une lumière spirituelle d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Ben, vous allez rayonner votre vérité. Voilà. Avec tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup il y a beaucoup de lumière hein, dans votre tirage. Là, la lumière du soleil, hein, voyez, vous recentrez, brillez votre vérité. Là, le soleil est couchant. Là, vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train d'y réfléchir. Il y a le feu sacré. Pour moi, vous allez rayonner votre vérité. Voilà. En reprenant votre pouvoir sur votre vie et en ne laissant plus... peut-être que vous êtes trop présent pour les autres. C'est bien de donner de l'amour aux autres. C'est bien d'être présent pour sa famille, pour ses amis, pour son travail. Mais il faut que vous soyez déjà présent pour vous-même parce que vous perdez votre véritable identité quand vous donnez trop aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vous donner à vous-même. Voilà. Et ensuite, avec l'univers vous dit illumination. Donc, pendant le mois de janvier, vous allez retrouver votre vérité intérieure. Et vous allez avoir peut-être une illumination, une intuition, quelque chose comme ça. J'ai besoin de boire mon café. On vous a demandé quelque chose, il y a bien longtemps maintenant. Soyez assurés que très bientôt, la réponse ou la solution que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Vous avez trop souvent ignoré le guidage divin en direct, en se confondant avec vos propres pensées, que vous avez alors analysées et repoussées dans le fond de votre esprit. À la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités de claire connaissance, clairvoyance en matière de connaissance. Et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevrez les messages provenant de l'esprit. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront-elles des chandelles incandescentes illuminant votre chemin. Vous pouvez avoir foi dans le message que vous recevez. Laissez votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais, vous illuminerez aussi le chemin des autres, que les autres sont censés suivre, leur vérité. Ça rejoint parfaitement le message de votre âme. Début d'année 2022 est très prometteur pour vous réveiller en fait. Hein. Parce que je pense que vous étiez trop dispersés avec les plusieurs domaines de votre vie, d'accord? Et vous vous êtes oublié un petit peu là-dedans. Qui vous êtes, hein. Peut-être que vous avez eu des intuitions qu'il fallait agir de telle façon ou faire tel choix, aller dans telle direction, je sais pas quoi, mais vous l'avez pas écouté parce que vous étiez concentré sur les autres domaines de votre vie et pas assez sur vous. Et là, vous allez vous reconcentrer sur vous-même pour trouver le bonheur à long terme et retrouver votre flamme intérieure, hein, parce que ça revient aussi à la chandelle. Ça, c'est la même énergie. Ça, c'est la même énergie aussi. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de cette énergie de lumière, de vérité intérieure, d'âme qui se réveille. Votre âme se réveille. Enfin, elle se réveille ou se révèle. Hein. Vous laissez votre âme se révéler aussi. Voilà, peut-être que vous étiez trop focalisé sur le côté matériel, sur le côté travail et pas assez sur vos besoins relationnels, amoureux, vous voyez. Bon, enfin, je parle beaucoup. Voyez comment ça résonne en vous. Je vais décaler un petit peu ça et après, et du coup, je vais aller voir un petit peu dans la matière qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et comment ça va évoluer. Ça, en dos de deck quand même, il y a le dos de paquet, il y a quand même la mort, la fin d'un cycle, la fin d'une façon d'être ou de fonctionner. Avec le chevalier de denier, c'est le fait d'être vachement dans le travail, dans la compétition, dans le fait de recevoir matériellement. Et là,
en fait, on devient le roi d'émotions. On assume ses émotions, on assume son besoin d'amour, d'accord? Son besoin d'amour, d'apporter son amour, de donner son amour et de recevoir de l'amour. Et ça nous permet de quitter des pensées négatives, de partir des choses négatives qui nous font pas avancer, de la tempête, d'accord? Pour aller vers le bonheur, l'amour à l'état pur, d'accord? Et bon, on lâche prise, on se libère et on rayonne, d'accord? Ensuite, on va aller voir, du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que du coup, alors, je vais voir 3 cartes rapides parce que j'ai pas énormément de temps. Du coup, j'ai vachement parlé pour vous. Enfin, pour vous, vous êtes les premiers, mais bon, j'ai vachement parlé. On va aller voir là, en ce moment, les préoccupations que vous avez en ce moment dans la matière. Les préoccupations que vous avez en ce moment et après comment ça va évoluer. Donc, les préoccupations. Oh, l'amour et la clairvoyance. Vous y voyez plus clair par rapport à l'amour, hein. C'est par rapport à des sentiments, mais bon, il y en a 2. Donc, elle veut ressortir, hein. Donc là, ce qui vous préoccupe en ce moment, il y a beaucoup l'amour. Là, il y en a 2, mais elle est sortie. L'étranger, le fait d'être loin d'un amour, le fait de pas trop savoir... vous voyez que c'est peut-être nouveau, ce sentiment d'amour pour vous, c'est quelque chose de nouveau pour vous, ce sentiment d'amour, ou vous êtes loin d'une personne pour qui vous avez des sentiments d'amour. Cette personne est peut-être à l'étranger, ou cette personne est d'une autre... cette personne est peut-être d'une autre... Putain. Et pas de la même... Mon Dieu. Le mot de base que j'oublie. Vous n'êtes pas de la même... Bon, du même pays, ok? Vous n'êtes pas du même pays. Voilà, vous êtes étranger. Donc, je sais plus comment dire. Merde. Bon, vous êtes à distance. Et il y a le changement. Donc, il va y avoir un changement par rapport au fait que vous êtes éloigné ou au fait que si vous n'avez pas la même culture ou le même pays, il y a un changement qui va se faire par rapport à ça, par rapport à la distance à l'étranger. Comment ça peut évoluer alors? Bon, c'est assez basé sur l'amour. Comment ça peut évoluer? Ça m'a lâché des doigts. C'est abondant, hein. En tout cas, l'amour que vous ressentez, c'est un amour pur. C'est quelque chose de... c'est un vrai amour, c'est pas un amour malsain. C'est pas un amour par dépendance. C'est un amour qui va vous apporter. Ça, avec la corne d'abondance, c'est de l'amour abondant, d'accord, qui peut vous apporter. Comment ça peut évoluer pour vous? Oh là, il y a la sexualité, donc vous allez vous voir. En tout cas, le fait que vous soyez à distance, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, pour moi, comment ça va évoluer? Ça va être abondant et il va y avoir des relations, d'accord? Il va y avoir contact. Et le changement. Ok. Et alors si vous êtes un homme, ça va vous faire changer en positif, d'accord? Ça va vous rajeunir, ça va vous donner de la vitalité, ça va vous faire vous rajeunir, d'accord? Si vous êtes une femme, il va y avoir un changement par rapport à cet homme, d'accord? Voilà. Si c'est cet homme qui va venir peut-être vers vous, je vais aller voir juste un chouïa plus loin. Il y en a 2. La fin de la distance, hein, le fait qu'on déménage, on prend le bateau, enfin, et il y a la fin, d'accord? Il y a la fin des déplacements, la fin de la distance pour moi. Des communications par rapport à un déménagement, encore une fois, d'accord? Mais il y en a 2, donc bon, je suis allée plus loin là du coup. Un compromis, il va y avoir un compromis de fait. Alors, par contre, il y a les masques et la trahison. Donc,
Qu'est-ce que c'est ça? Donc, amour abondant, ça va évoluer en partenariat. Il va y avoir un déplacement. Il y a les masques. Après, ça peut être l'art, le côté artistique aussi. Hein, parce que les masques, la harpe, je crois que c'est la harpe. C'est côté peut-être artistique. Peut-être cet homme est dans un métier artistique. Ou vous êtes dans l'artistique. La personne en face de vous est dans un domaine artistique. Il va y avoir un partenariat par rapport à ça. Et la trahison, soit c'est une personne qui a été trahie, qui est en face de vous, ou soit il va y avoir une trahison par rapport à ça. Non, là il y a les enfants. On s'est senti trahi par rapport aux enfants. Ou on va se sentir trahi par rapport aux enfants, je sais pas trop là. L'évolution, parce que ça c'est l'évolution. Peut-être que j'ai voulu aller trop loin aussi. Hein. Oh, attendez, bon, c'est quoi ça? Il n'y a pas de hasard. Ok, c'est cool. Alors, la femme à laquelle vous pensez ou vous? Il y en a trop. Donc, vous allez faire un compromis avec une personne, soit qui est dans un milieu artistique, une femme hein, qui est dans un milieu artistique, d'accord? Artistique, enfin, où il y a de la peinture, ça peut être de la musique, des choses comme ça. Par contre, il va falloir faire attention. Il y a un sentiment de trahison par rapport aux enfants. D'accord? Il y a de l'amour et de la naissance. Ah, alors, si vous avez déjà un enfant, d'accord, cet enfant risque de se sentir trahi si jamais vous refaites votre vie avec une personne et qui a un bébé, qui a un nouveau bébé. Voilà. Ou c'est de votre côté, ou c'est le côté de la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Ça peut évoluer en vraiment un partenariat très solide avec un bébé à la clé, d'accord? Mais si vous avez des enfants, ou soit elle, ou soit la personne en face de vous, ou soit vous, il y a un enfant qui risque de se sentir trahi par rapport à la naissance d'un nouveau petit frère ou petite soeur. Mais bon, ça, vous pourrez le gérer, il n'y a pas de souci, d'accord? Ça se gère complètement. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Alors, où on en est là? Bon, mais j'ai pas trop besoin de tirer les cartes. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, mais sinon, vous prenez pas tout au pied de la lettre, d'accord? C'est des tirages généraux. J'ai pas la vérité absolue, je suis pas dans votre vie. Interprétez-le à votre façon aussi. Et voilà. Donc, on va aller voir pour les Gémeaux en couple. Allez. Les Gémeaux en couple. 2 messages. Gémeaux en couple. Bon, ben c'est un peu le même truc de se recentrer sur soi-même, d'accord? De s'aligner. De se reconnecter à soi-même, et il y a un cadeau. Alors en couple, il va y avoir plus de romantisme peut-être, le fait que vous recentrez sur vos besoins et moins sur le travail, ou moins sur les amis, moins sur autre chose, d'accord? Plus sur les projets, sur votre partenaire et sur vous-même. Ça va amener plus de romantisme dans votre relation, plus d'épanouissement, d'accord? Donc ça, c'est positif. Pour les Gémeaux en couple, et pour les Gémeaux célibataires, pareil, on va faire 2 cartes. Les Gémeaux célibataires. Alors, écoutez,
Et pareil, la guérison, tout à l'heure avec les Gémeaux en couple, hein, c'est un peu la même énergie de guérison, d'accord? Se guérir son âme en fait. Hein. C'est pareil, c'est se révéler, hein, c'est comme je disais, se révéler, être vous-même, hein. Ne pas prendre des décisions en fonction des autres. Il y a beaucoup de vers, donc chakra cœur. Vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, à ce dont vous avez besoin réellement, à vous écouter vous-même, d'accord? Il faut que vous vous écoutiez vous-même. Et tout à l'heure, on a parlé d'intuition, du fait que vous avez pas voulu écouter des intuitions, pas aller dans des directions qui vous appelaient. Donc là, le fait de vous recentrer sur vous-même et de guérir un peu votre âme, vous voyez, de vous révéler, de briller votre vérité, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition et vous allez pouvoir vous lancer un peu plus vers la direction qui est bonne pour votre évolution et pour votre âme. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je vous fais des gros bisous.